Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore de plus, veuillez nous excuser pour quelques soucis techniques que nous avons eus. Comme je disais, nous avons aujourd'hui notre invité, le pasteur Moïse. Bonjour, pasteur Moïse. Et bonjour. Amen. Cette fois-ci, je crois que tout est en ordre. Amen. Comment est-ce que vous avez passé votre journée? Oui, j'ai passé la journée dans la grâce de Dieu. Amen. Et je vous donne l'honneur pour commencer notre émission, tellement que nous sommes un petit peu en retard, pour bénir le peuple de Dieu et tous nos amis internautes qui nous suivent, en commençant en nous introduisant dans une prière dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ces temps, les temps de ta gloire, où tu nous fais, Seigneur des gloires, l'opportunité de pouvoir nous retrouver sur ces plateaux de FEPI Bethel TV. Seigneur, veille bénir ces moments et bénis ton peuple qui nous suit de partout le monde. Que ton nom soit béni et soit exalté au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, nous avons le pasteur Moïse qui a un message spécial pour le peuple de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ils ont parlé de la part de notre Seigneur. Alors moi, je vais m'éclipser, je vais totalement m'effacer pour lui laisser plein plateau, pour communiquer et donner aux enfants de Dieu ce que le Saint-Esprit a mis pour vous bénir aujourd'hui. Pasteur, vous êtes libre, je vous laisse tout le plateau pour parler de la part de notre Seigneur aux enfants de Dieu qui nous regardent au nom de Jésus. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà encore ce soir, la grâce me fait de pouvoir m'entretenir avec vous dans la parole de Dieu. Ce soir, je vais pouvoir m'entretenir avec vous sur l'importance du baptême d'eau et d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il y a tout simplement un seul baptême et le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Étant de l'église de la Pentecôte, je vais vous parler en long et à large à ce qui concerne ces deux points. Le baptême d'eau, tout le monde sait que c'est mourir avec le Seigneur et revenir à la vie avec lui. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être rempli de la présence de l'Esprit comme était le cas au jour de la Pentecôte. Voilà, comme texte de base, nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 11. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et il en entend le bruit. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Frères et sœurs, je crois au nom du Seigneur Jésus que ce soir, vous êtes abondamment bénis de la part du Seigneur parce que sa parole ne retourne point à lui sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Nous sommes ici face à une intrigue où on nous relate l'histoire d'un homme pieux, juif, un pharisien, quelqu'un servant Dieu dans la mosaïcité. C'est un pharisien, comme vous le savez, les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection des morts. Alors cet homme Nicodème, il fait partie des disciples cachés de Jésus. Il n'était pas le seul. Il y en avait quelques-uns qui croyaient en Christ, qui avaient la foi en sa personne, qui avaient la foi en sa mission, mais n'osaient guère se proclamer publiquement comme quoi qu'ils étaient les disciples de Jésus pour plusieurs raisons. D'autres avaient peur de se faire exclure de synagogue, d'autres abandonnés de leurs amis, ça c'est moi qui l'ai dit, d'autres aussi pour d'autres raisons, tout comme aujourd'hui, beaucoup n'osent dire publiquement qu'ils sont chrétiens par peur aussi d'être soit mal vus ou pointés du doigt ou d'être catalogués de quelqu'un qui a sauté la vie, selon les dires des gens de ce monde. Beaucoup aussi n'osent pas aussi se proclamer publiquement parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors. Mais ici, nous avons en face de nous un homme, Nicodème, certainement il est vieux, c'est un vieux homme, qui vient voir le Seigneur pendant la nuit avec tout le respect. Il appelle le Seigneur au Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu des dieux. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Certainement, mes amis, dans le Seigneur, la renommée du Seigneur Jésus se répandait déjà à cette époque parce qu'il était le seul qui était capable de guérir les malades en son temps, qui avait l'autorité de ressusciter le mort, qui chassait le démon, qui parlait avec autorité. Jésus que Jean-Baptiste a parlé pour sa part, parce que Jean-Baptiste disait toujours qu'il les précédait. Il était envoyé pour pouvoir préparer les sentiers du Seigneur. Mais cela devrait se faire par un message invitant le peuple de Dieu à la repentance. Le peuple devrait nécessairement se faire baptiser. Certainement un fait nouveau pour les Israélites à cette époque-là. Mais les gens devraient se baptiser pour le pardon de leurs péchés. Donc ils se repentaient et il y avait aussi certains sacrificateurs qui étaient là pour voir ce que Jean le Baptiste était en train de faire. Mais ce qui nous frappe, c'est qu'un jour, Jean-Baptiste, les voyant se promener le long de la montagne, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils étaient des hommes qui connaissaient les Écritures, qui savaient calculer les temps, mais l'incrédulité battait son plein et leur empêchait de voir et de comprendre que les temps là où Jean-Baptiste était en train d'œuvrer dans les Jourdains, c'était un temps qui a été prophétisé d'avance par les prophètes Ésaïe, dont Dieu avait déjà parlé de ces temps-là. Il parlait d'un précurseur, de celui qui devrait précéder le Seigneur Jésus. Et Jean le Baptiste continue à faire cette affirmation en disant que celui qui l'a envoyé baptisé d'eau lui a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit en forme de colombe, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Mes amis dans le Seigneur, comme je vous ai dit, que j'allais m'entretenir avec vous sur le
deux baptêmes, les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit, parce que c'est Jésus qui en parle ici dans la parole de Dieu. Il répond à Nicodème qu'en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Et plus loin, il parle d'eau et d'esprit. Donc par là, nous comprenons facilement qu'il est important pour toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir passer par les eaux des baptêmes. Parce que le Seigneur lui-même, il est passé par là. Réalisé qu'en 30 ans, Jésus se dirige vers Jean-Baptiste dans le Jourdain pour se faire baptiser. Alors Jean le Baptiste le regarde et dit, mais comment est-ce possible? Toi tu viens vers moi pour se faire baptiser, c'est moi qui devrais se faire baptiser par toi. Quelle a été la réponse du Seigneur? Le Seigneur lui dit de laisser faire pour l'accomplissement de toutes choses. Si lui-même le Maître est passé par là, pourquoi pas vous? Et d'ailleurs, quelle forme de baptême? Était-ce un baptême par aspersion ou un baptême par immersion? Donc un baptême vraiment dans la profondeur. Était-il allongé dans les eaux ou seulement il était là, le pied dans l'eau et le reste à l'extérieur, on lui met une goutte d'eau dans la tête, comme cela se passe un peu partout? Parce que par même le symbolisme du baptême, il est significatif qu'il est question de mourir et de ressusciter ou de revenir à la vie avec le Seigneur Jésus pour une nouvelle vie, pour un nouveau commencement, pour une vie tout à fait renouvelée par le Seigneur. Donc, quand Jésus parle à Nicodème de naître de nouveau, Nicodème ne comprend absolument rien. Il pose la question, faudrait-il y retourner encore dans le ventre maternel et naître de nouveau? Et face à l'ignorance de cet homme, Jésus s'étonne, lui dit, mais même toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Mes amis dans le Seigneur, vous qui êtes venus au Seigneur, prenons le baptême catholique, disons que non, je suis déjà baptisé, je n'ai pas besoin de se faire baptiser. Laisse-moi vous dire que vous êtes en erreur. Et il y a aussi des gens qui prêchent également en disant que les gens n'ont pas besoin de se faire baptiser s'ils viennent de l'Église catholique. Mais moi je vous dis aujourd'hui, en la lumière des Écritures saintes, que vous êtes priés de vous faire baptiser par immersion conformément à la parole de Dieu, parce qu'il est question de mourir et de revenir avec le Seigneur. Et ces baptêmes, ça a une importance capitale à cause des enjeux spirituels qui sont là-dedans. Il dit, en vérité, je te le dis, je suis au verset 3, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il dit d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset suscite tant de débats. Il y a d'autres qui donnent des théories telles que d'eau et d'esprit, parce que l'eau, c'est le symbole de l'esprit, et l'esprit, donc on pourrait parler tout simplement de l'esprit, ou soit on pourrait parler simplement d'eau, et qu'il n'y a pas besoin de se faire encore baptiser du Saint-Esprit. Et pourtant, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Apôtre Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous aviez cru? Ils lui répondent qu'ils n'ont jamais entendu parler
qu'il existait un Saint-Esprit ou un quelconque Saint-Esprit. Alors nous voyons réellement la lumière de la parole de Dieu, que ces gens, on a prié pour eux, on les a imposé les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons le cas de la famille de Corneille. Corneille, un homme juste devant Dieu, quoique païen. Dieu va dépêcher Pierre pour aller rencontrer cet homme et toute sa famille. Pierre arrivant chez cet homme, il parle de Jésus, il communique la parole de Dieu avec puissance. Il y a le fusion du Saint-Esprit. Corneille est baptisé du Saint-Esprit et les gens qui étaient avec lui étaient baptisés du Saint-Esprit. Ce fut un sujet d'étonnement de voir que même les païens avaient part au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe après? Corneille est baptisé. Alors mes amis dans le Seigneur, il est d'une importance capitale pour qu'une personne qui vient au Seigneur de se faire baptiser. Parce que dans les eaux de baptême, il se passe de grandes choses. Dans les yeux humains, on voit quelqu'un entrer dans les eaux, mais on ne peut pas voir ce qui est en train de se passer sur les plans spirituels. Sur les plans spirituels, il y a des grands prodiges, des grands miracles qui s'opèrent. Il y a une grande délivrance lorsque cette personne entre avec un cœur sincère, en acceptant de se séparer avec le monde, en acceptant le divorce avec le diable et se donnant corps et âme et esprit à Dieu. Lorsqu'il met ses pieds dans les eaux des baptêmes, il y a des grandes choses qui sont en train de se passer en ce moment-là. Donc le Seigneur délivre cet homme de toute force occulte. Le Seigneur le fait disparaître là où il était caché. Même si cette personne était cachée dans un bocal ou dans une bouteille, n'importe où, la main de Dieu qui n'est pas limitée va aller chercher cet homme là où on l'a caché pour le faire sortir de là et le rendre totalement libre. Cela peut se faire avant d'entrer même dans les eaux des baptêmes, parce que Dieu veut que l'homme vienne à lui tout en étant délivré corps, âme et esprit. Donc l'entrée dans les eaux des baptêmes, c'est seulement entrer aussi dans une alliance avec Dieu. L'entrée dans les eaux des baptêmes, nous voyons cela encore lors de la sortie ou de la traversée d'Israël de la mer Rouge. Qu'est-ce qui se passe? Dieu opère un grand prodige. La mer se divise en deux et les Israélites passent. Là, c'était encore l'image du baptême de la nouvelle alliance. Alors le Seigneur dit à Nicodème que si Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Jésus insiste sur la repentance. Il rappelle l'enseignement de Jean-Baptiste en ses propos. Parce que Jean-Baptiste est venu préparer les sentiers du Seigneur. Le Seigneur devrait nécessairement venir après lui. Et quand il est arrivé, nous tous, nous avons vu l'œuvre du Seigneur dans les Écritures. Et nous continuons toujours à assister à des choses merveilleuses que le Seigneur est en train d'opérer dans la parole de Dieu. Ce qu'il a fait en Israël, il le fait encore aujourd'hui. Donc les gens devraient le recevoir. Les Juifs devraient l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Les apôtres l'ont cru, ils l'ont accepté. Un jour, le Seigneur pose la question, qui dites-vous que je suis? D'après le Rimère, et vous? Pierre va répondre, tu es le Fils de Dieu puissant. Il reçoit une grande révélation. Mais pour marteler toutes choses, après la résurrection du Seigneur, le Seigneur leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la promesse, d'attendre l'accomplissement de ce qu'avaient dit les prophètes Joël. Et au jour de la Pentecôte, ces hommes
vont recevoir la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit vient s'incarner dans la vie des apôtres. Et là, des choses nouvelles commencent. D'autres choses vont commencer à se produire dans leur vie. Le Seigneur leur disait, mais vous, dans peu de temps, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés, il y a la nécessité de se faire baptiser d'eau et d'esprit. Si tu es déjà baptisé d'eau et que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu peux le demander. Tu peux le demander. Et là où tu te trouves, dans n'importe quelle assemblée où tu te trouves, tu peux demander pour que les pasteurs t'imposent les mains, qu'ils prient pour toi. Le Saint-Esprit viendra dans ta vie si tu le demandes avec un cœur sincère. Tu peux le demander toi-même dans la prière. Tu fléchis les genoux dans ta maison. Tu soulèves tes mains en haut. Tu demandes au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Il te donnera le Saint-Esprit. Parce qu'il est nécessaire d'être habité de la puissance d'en haut. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux absolument rien faire devant le monde des ténèbres ou devant les puissances du monde des ténèbres. Avec quelle force tu peux résister aux démons? Avec quelle force tu peux résister aux attaques de l'ennemi? Avec quelle force tu pourras résister au péché? Parce qu'apôtre Paul est en train de dire aussi dans les Écritures qu'à chaque fois qu'il veut faire le bien, mais il voit que le mal est toujours collé en lui. Le mal ne le quitte pas. Il est tourmenté. Il ne comprend rien. Il se pose des questions. Qui me délivrera de ces corps des morts? Qui? Peut-être c'est la même question que tu te poses. Qui peut te délivrer de ces péchés? Qui peut te délivrer de ces démons? Qui peut te séparer de liens? Qui peut briser le chaîne des ténèbres qui encercle ta vie? Tu es chrétien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, Nicodème devrait passer par les eaux de baptême et recevoir le Saint-Esprit. Ma foi, je crois que Nicodème s'est fait baptiser parce que nous voyons avec le temps les apôtres en train de baptiser des gens. Et toutefois, le Seigneur lui-même ne baptisait pas. Mes amis dans le Seigneur, je crois, même si dans les actes des apôtres, on ne parlait pas de Nicodème, je crois que parmi les 120 se trouvait aussi Nicodème. Parce que cet enseignement bouleversa sa vie. Le Seigneur lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'homme qui est né de l'Esprit, c'est l'homme qui marche selon Dieu. Les choses du monde sont passées. La mort est passée. Les œuvres de la chair sont enterrées. C'est les œuvres de l'Esprit. Il marche selon Dieu. Il compte sur la volonté de Dieu. Il n'a pas peur. Des puissants des ténèbres peuvent venir pendant la nuit. Il est là chez lui à la maison. Avant même qu'il s'approche de la porte de la maison, l'Esprit de Dieu qui est en toi le mettra en fuite. Parce que la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par sept chemins. Et David disait un jour à Dieu de le délivrer de son ennemi le plus puissant. David faisait certainement allusion à l'ennemi, même si à cette époque, son ennemi acharné était Saoul. Saoul était un grand roi à cette époque-là. Pour lui, donc Saoul faisait peur. D'ailleurs, David fuya devant la face de Saoul. Il avait encore un autre ennemi qui était son propre fils, Absalom. David était un homme qui fuyait. Aussi, une fois, il a été surpris par un des membres de la famille du roi Saoul qui
disant des malédictions sur sa personne, il est maudissé. Mais les gardes qui étaient là dirent à David, mais mon Seigneur, donne l'ordre qu'on coupe la tête à cet homme. David a dit, mais si il lui a été permis de faire ce qu'il est en train de faire, il faut le laisser faire. Donc comprenez qu'il y a certaines choses qui vous arrivent, certaines personnes s'opposent à vous. Vous ne comprenez absolument rien. Parce que Dieu vous a oint. David était oint, alors il était ennemi de tout le monde. David devrait occuper le trône de Juda, alors Saoul ne pouvait pas le laisser tranquille. Mes amis dans le Seigneur, quand tu es rempli du Saint-Esprit, même les sorciers te craignent. Le marabout te craignent. Les magiciens te craignent. Tu deviens un martyr. Le Seigneur leur a dit, et vous serez mes témoins. Mes témoins, vous serez mes martyrs. Parce que ce sont des gens qui vont assister à des grandes choses. Le Seigneur va pouvoir confirmer leurs paroles par de signes et des prodiges. Et ces choses qui s'opéreront par leurs mains vont créer, vont susciter la jalousie dans le cœur de certains principaux sacrificateurs, de certains juifs, parce qu'ils verront eux-mêmes que non, des synagogues vont commencer à se vider. Et encore aujourd'hui, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ne sont pas aimés. Ils sont persécutés. Ils sont regardés d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux la puissance de Dieu. Tu as la puissance de Dieu en toi. Aucune porte ne peut être fermée. Tu peux te présenter dans n'importe quel bureau, même si ces gens sont envoûtés par les démons ou les diables exercent sa manigance sur eux. Mes amis dans le Seigneur, tu te présentes là, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Parce que tu es avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans ta vie. Le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à vous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Et comment cela devrait se faire? N'est-ce pas au jour de la Pentecôte, il est venu. Le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit n'a pas quitté le monde. Il est toujours là. Le Saint-Esprit est une personne. C'est lui. Il vient faire sa demeure dans ta vie. Et Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est que il a crucifié la chair. Il a crucifié le plaisir de ce monde. Il a tout abandonné pour le Seigneur Jésus. Tu as déjà cette garantie que au jour de la parousie du Seigneur, tu seras propulsé dans les airs. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas te retrouver là-bas? Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas la gloire de Dieu, tant sur la terre des vivants, tant là-haut dans les cieux. Mes amis dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit dès le départ, qu'il était question que je puisse m'entretenir avec vous sur les deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Pour vous qui avez déjà reçu le baptême d'eau et qui n'avez point reçu le baptême du Saint-Esprit, demandez à Dieu et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne forcez pas les choses pour qu'on sache que non, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ne forcez pas, ne mentez pas. On ne peut pas mentir. C'est vrai, quand le Saint-Esprit vient, nous voyons que cet homme baptisé du Saint-Esprit va commencer à parler dans de nouvelles langues. Les apôtres parlaient dans de nouvelles langues, des merveilles de Dieu, et les gens de toutes nations qui étaient ces jours-là en Jérusalem les ont entendus dire de merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Donc quand tu parleras en langue, tu parleras soit en chinois, en anglais, en lingala, en kikongo, soit en suédois, dans n'importe quelle langue du monde qui se parle quelque part dans le monde. Et si c'est une langue qui n'est pas connue sur la terre, mes amis dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de l'ordre. Il donnera certainement une interprétation.
Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un autre enseignement, juste pour dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, on voit réellement, on sent réellement que non, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu seront directement connectés à toi. Toi et nous, et avec les autres qui sont remplis de la présence de Dieu, nous sommes connectés à un seul esprit. Donc, je dois pouvoir sentir réellement que non, ce qui est en train de se mouver dans la vie de ma soeur ou de mon frère, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit saura que non, lui là, il est habité par le Saint-Esprit. Mais si tu commences à parler du charabia, du charachachachacha, on saura que non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de parler. Il y a aussi certaines personnes aussi qui, par leur propre imprudence ou par leur désobéissance, de ne pas vouloir marcher par l'Esprit de Dieu, ils ont donné plus de la place à la chair. Ils tombent. Au lieu de se repentir, cette personne ne veut pas se repentir. Il persiste dans son orgueil. Elle persiste dans son incrédulité. Alors, pour ne pas se voiler la face, on commence à fomenter des choses impossibles, des choses incroyables. On commence à dire de n'importe quoi. Donc, je vous exhorte ce soir, dans la grâce du Seigneur, vous qui étiez à l'écoute de cette parole, sachez que vous n'êtes pas encore baptisé. Vous êtes dans une communauté. Demandez au pasteur de vous faire baptiser. Et là encore, il n'est pas question de savoir quel baptême, sous quel nom, au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas là le problème. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient faire sa demeure dans votre vie. Et je voudrais tout simplement m'étendre un tout petit peu sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous assistons à des oppositions contre la personne du Saint-Esprit. Il y en a qui disent que le Saint-Esprit n'agit plus, le Saint-Esprit s'est resté au temps des apôtres. Non, le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Quand le Saint-Esprit est localisé dans la vie d'une personne, les gens vont commencer à te craindre. Tu marcheras dans la rue, d'autres qui sont dans les ténèbres vont commencer à changer de trottoir. Parce que la présence du Saint-Esprit, c'est la montre réellement que non, tu es dans la sanctification avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de sa paix. Que le Seigneur vous donne selon le désir de votre cœur. Que le Saint-Esprit habite en vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, merci l'homme de Dieu parce que nous avons vraiment été bénis de ces puissants messages. C'est un sujet que, comme vous l'avez suggéré vous-même, il y a beaucoup de gens qui l'interprètent d'une manière ou d'une autre et il y a beaucoup de confusions qui s'effacent. C'est pour cela que nous voulons soulever quelques questions afin que l'homme de Dieu puisse encore éclaircir le peuple de Dieu pour vraiment bien comprendre les choses qui les a été dites. Dans ce message de la nouvelle naissance, donc il s'agit des deux baptêmes, comme le pasteur vient de le dire, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Mais en toute première question que je voulais d'abord vous poser, mais pasteur, pourquoi Nicodème est seulement venu voir le Seigneur la nuit? Nicodème est venu voir le Seigneur la nuit parce qu'il faisait partie des disciples cachés de Jésus. Vu sa notoriété dans son clan sacerdotal, étant aussi docteur de la loi, donc les gens de son époque ou ses collègues ne pouvaient pas comprendre qu'un homme de cette taille aille trouver celui dont eux-mêmes
déconsidéré, pensait qu'il était un homme sans instruction, un fils d'un charpentier. Comment Nicodème, docteur de la loi, pouvait aller rencontrer un tel homme? Et de peur aussi d'être discrédité ou d'être exclu du sacerdoce, alors il a préféré aller voir le Seigneur pendant la nuit. Effectivement, comme certains chrétiens de notre époque qui, dans certains lieux, fait semblant de ne pas être chrétiens. C'est très malheureux de constater cela de nos jours où certains chrétiens, entre guillemets, affichent des comportements hypocrites. Donc on dirait même que ce sont des hypocrites, parce qu'on ne peut pas servir à un Dieu ou croire à un Dieu et montrer à la face du monde que tu n'es pas avec lui. Soit tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Pourquoi quand tu reçois des gens chez toi, ces jours-là, si c'est un dimanche, ce dimanche-là, tu ne viens pas à l'église? Tu dis non parce que j'avais reçu les invités chez moi. Et qui sont ces invités? On voit tout de suite que non, ce sont des gens qui ne prient pas. Donc les chrétiens n'ont même pas la force de dire à ces gens-là, écoutez, moi je suis chrétien, tous les dimanches je vais à l'église, vous êtes venus les dimanches, je viens avec vous à l'église. Nous avons vécu cela durant des jours reculés où les enfants de Dieu amenaient leurs visiteurs à l'église. Et on voyait même lors de la présentation, ces gens-là disent que non, nous sommes venus de Paris, nous sommes venus d'Allemagne, passer le week-end chez notre frère, il nous a invités à l'église. Ces choses sont rares de nos jours. C'est vrai, pasteur. Revenons un petit peu encore à ces messages. Voyons un petit peu l'interpellation du Seigneur à Nicodème. Parce que quand Nicodème est venu poser la question, et sa question a pris toute une autre tournure, et le Seigneur lui parle du royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, pour y entrer, le Seigneur révèle quelque chose que personne d'autre ne savait, qu'il s'agissait de naître d'eau et d'esprit. Alors, d'après les docteurs de la loi Nicodème, donc pour lui, comment il pensait pour entrer au royaume des cieux, et comment dans le judaïsme, il croyait qu'on pouvait accéder au royaume des cieux. Parce que là, nous voyons le Seigneur lui-même lui dire, personne ne peut entrer au royaume des cieux s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. L'enseignement de Jésus a bouleversé le juif de son époque. Parce que beaucoup disaient même au Seigneur, jusqu'en quand tiendras-tu notre esprit captif? Parce qu'ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Le Seigneur parlait avec un langage spirituel. Eux, comme charnels, ils étaient incapables de comprendre ni de cerner la pensée de Dieu exprimée par le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, un jour, le Seigneur leur dira, vous sondez les Écritures, croyant trouver la vie en elles. Or, les Écritures parlent de moi. Effectivement, ils croyaient qu'en observant les 10 commandements et d'autres préceptes de l'Ancien Testament, donc les lois de Moïse, la loi de Moïse, qu'ils pouvaient entrer dans les royaumes des cieux. C'était le problème de cet homme riche. Quand le Seigneur lui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu dois respecter. L'homme riche a dit qu'il respectait les 10 commandements. Mais quand le Seigneur lui a dit qu'il lui manquait une chose, de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres et de les suivre, la Bible dit que cet homme fut attristé et il est parti. Et le Seigneur dira aux apôtres qu'il était difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau. Or, un chameau, c'est un animal impur. Donc là, le Seigneur parle d'une manière imagée pour montrer que deux pécheurs
des gens là déconsidérés, les gens que les Juifs disaient que tu es né dans le péché et tu veux m'enseigner là, eux là pouvaient entrer dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi même aujourd'hui, dans la chrétienté, Paul va dire que celui qui se croit haut là, il doit craindre aussi de ne pas tomber. Donc pour eux, ils pensaient que respecter les 10 commandements était la porte grandement ouverte pour entrer dans les royaumes de Dieu. Donc, en voyant les Écritures saintes, Seigneur Jésus démontrait à Nicodème qu'il y avait une nouvelle naissance, qu'on devait être né, mais par l'Esprit. Oui, il y avait une nouvelle naissance. Les choses devraient changer. Donc là, Jésus parle. Et maintenant, dans ce 21e siècle, où après l'ascension du Seigneur, le Seigneur a fait place au Saint-Esprit qui nous enseigne beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va approfondir le message de la nouvelle naissance et nous renvoyer encore dans la Genèse pour aller voir la déchéance de l'homme qui, Dieu, avant sa création, dira, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc il faut que cet homme qui était mort puisse renaître encore. Cet homme qui était déchu de la gloire de Dieu puisse récupérer sa gloire. D'où il a fallu d'abord que l'homme passe par le reniement du diable, de celui sur qui il s'était mis lui-même sous la domination. Donc Satan a dominé sur l'homme depuis la chute. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il faut le reniement. La raison pour laquelle nous posons toujours la question aux nouveaux baptisés: acceptes-tu de renier le monde? Acceptes-tu de marcher avec le Seigneur pour le restant de ta vie? Ils disent toujours oui. Merci, pasteur. En vous entendre parler, je ne sais pas si je suis à côté, vous pouvez me remettre en chemin. Donc, cette nouvelle naissance, c'est en quelque sorte une délivrance pour l'homme. Oui, comme je le dis, est une délivrance parce que quand cet homme naît de nouveau, il est mort dans le monde. Il disparaît dans le monde. Il va subir une transformation de sa personne sur le plan spirituel, psychologique, moral, voire même corporel. Sa vie change. Sur le plan corporel, il reçoit la régénération de son âme, de son esprit humain, parce que c'est lui, l'esprit humain, c'est lui. À ne pas confondre avec l'esprit humain qu'on parle dans les cadres des délivrances. Donc son esprit, là, d'homme, connaît la régénération et son physique aussi connaît la régénération. Parce que ce corps-là n'est plus un corps habité par l'esprit impur, par les esprits impurs. Parce que les esprits impurs, leur travail est de rendre le corps de l'homme abominable. La raison pour laquelle il faut que l'homme fort soit dégagé, le vieil homme, pour que les nouveaux hommes maintenant viennent posséder les corps. Le nouveau homme là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Christ vient maintenant habiter dans la vie du nouveau baptisé. Et c'est là on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Merci, pasteur. Donc, il y a quelque chose que nous pouvons comprendre comme une grande révélation que vous venez de dire. Donc, il y a une chose qui se passe dans les eaux des baptêmes. Donc, quand nous partons dans les eaux des baptêmes pour mourir avec Christ et ressusciter avec Christ, donc, nous devenons automatiquement invisibles dans le monde du ténèbre. Nous devenons invisibles parce que c'est l'initiation au monde de Dieu. Parce que la notion du baptême n'est pas simplement dans le christianisme ou dans les temps des Jean ou les baptistes.
cette notion a commencé même parmi les païens, les gens, des féticheurs ou des gens qui pratiquaient des cultes des ténèbres. Donc ces gens pratiquent aussi le baptême. Et encore aujourd'hui, dans ces 21e siècle, on voit encore le langage du baptême dans la bouche des païens. Donc, il faut les baptiser. Cette façon de les baptiser, c'est de l'initier soit à une pensée ou l'initier à quelque chose. Donc, le baptême, c'est une initiation dans le monde de Dieu. Donc, c'est comme enterrer, comme on dit, enterrer sa vie de célibataire. Là maintenant, c'est enterrer sa vie du monde. Donc la vie du monde n'existe plus. Maintenant, tu es dans un autre monde qui est le monde de Dieu. Et quand tu entres dans le monde de Dieu, tu dois recevoir l'esprit qui anime ou l'esprit qui agit dans le monde de Dieu. Donc pour quelqu'un qui reçoit son baptême de la franc-maçonnerie, de la maçonnerie, donc dans la franc-maçonnerie, quand il est initié là-bas, il doit recevoir aussi l'esprit du monde. Donc, pasteur, vous confirmez, donc quand quelqu'un est né de nouveau, plus question de ce qui met les gens dans les bouteilles. Donc, même s'il était même mis dans les bouteilles, ces bouteilles-là ne les voiraient plus, il est sorti des bouteilles. Donc, même si les gens là qui prennent le voodoo, les poupées pour mettre les aiguilles, tout ça, ça n'a plus l'effet parce qu'il disparaît devant tous ces gens-là. Il y a un grand prodige qui s'opère. La personne disparaît dans le monde des ténèbres. Oui. Elle était surveillée dans le miroir. Il n'y a pas une simple disparition, et le miroir se brise parce que c'est Dieu lui-même qui va te chercher là-bas. Lui-même va aller te chercher dans la prison satanique et te faire sortir de là, comme il a fait sortir Pierre, comme il a fait sortir Paul de cette prison-là. Là encore, c'est dans un cadre des gens qui sont des gens dans la puissance de Dieu. Nous voyons la démonstration de la puissance de Dieu en matière de la délivrance d'un chrétien qui est pris en otage par les soldats de ce monde des ténèbres. Ces soldats-là, c'est la représentation aussi des sorciers qui sont les ministres du diable, qui veulent embrigader l'homme de Dieu, qui veulent embrigader l'enfant de Dieu. Et la délivrance de cet enfant de Dieu, quand ça se produit, il y a des choses qui se passent. Dieu, quand il réagit, il y a les tremblements de terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour celui qui était dans les bouteilles là, la bouteille doit se briser normalement. Parce que Paul dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus. Merci, pasteur. Je voudrais encore lire ces versets dans ce message de la nouvelle naissance qui vraiment me touche beaucoup, que je voudrais même que les pasteurs nous parlent parce qu'il y a beaucoup de mystères qui est là. Nous sommes au verset 8, quand Jésus dit, le vent souffle et il veut et il entend, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Est-ce que, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez bien expliquer aux enfants de Dieu pour qu'ils comprennent? Voilà, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, Jésus fait cette comparaison pour dire que l'homme qui est né de l'esprit est esprit. L'homme qui est né de l'esprit est insaisissable. On ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus le maîtriser dans toute la dimension de sa vie. Dans toutes les sphères de ses activités, cet homme est imprévisible. Donc tu ne peux pas cerner la pensée d'un chrétien. Un sorcier n'a plus le temps de lire dans tes pensées, n'a plus le temps de connaître les secrets de ton cœur. Un démon n'a plus la possibilité de connaître même ton avenir.
Si souvent ils ont l'habitude de connaître le passé, parce que les démons sont dans le passé. Les démons sont avec nous ici. Si tu pêches là même maintenant, les démons savent que non, il vient de pécher. Voilà. Si tu tombais aujourd'hui entre les mains d'une femme prostituée, les démons savent que non, cet homme s'est prostitué. Donc si tu as été lié dans ta famille par des sorciers ou par des pratiques voodoo, comme tu l'as expliqué ici, les démons savent toutes ces choses. Donc il n'est pas étonnant qu'un féticheur te dise que toi là, dans ta vie, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, on t'a fait cela. Oui, ils le savent. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut absolument rien faire parce que c'est un menteur. Il parle comme son père. Quand il parle de son propre fond. Ils ne font que déplacer les problèmes, mettre à côté et remplacer par un autre problème. Donc, ici, dans ces cas ici, ils ne te connaissent plus. Là, c'est pourquoi quand on est des gens chrétiens, remplis de la présence de Dieu, si le diable veut te combattre, s'il veut nuire à ton image, il veut te déstabiliser même dans ta foi, il va se servir de ton passé. Il connaît seulement ton passé. Il va se servir de tout ton parcours, parce que je me rappelle lors de la prière d'un frère, c'était un cas de délivrance, nous étions plusieurs serviteurs, et parmi des serviteurs de Dieu s'est trouvé un homme de Dieu qui, dans son antérieur, dans son passé antérieur, avait commis certainement certaines choses qui étaient connues des puissants du monde des ténèbres, comme je le dis ici. Mais vous imaginez que les démoniaques qui étaient là devant nous regardent le serviteur du Seigneur, commencent à dire, mais toi là, tu étais avec nous dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Les démons commencent à dévoiler les pensées de cet homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il avait la maîtrise. Nous tous, nous avons compris qu'ici, le diable veut nous distraire pour empêcher la délivrance de cet homme. Alors il va dévoiler ton passé parce qu'il veut nuire à ton image. Parce que le diable, lui, ne peut jamais croire que tu t'es converti. Oui. Et les gens du monde ne croiront jamais que cet homme a changé. Alors ils parleront de toi toujours dans le passé. La raison pour laquelle Jésus est en train de dire que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Quand un enfant de Dieu vient, c'est le vent qui passe, mais tu ne sais pas d'où provient ces vents. Quand un enfant de Dieu passe, c'est le feu qui passe, mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne peux pas les saisir. C'est pourquoi ceux qui sont dans le monde des ténèbres, quand ils sont en face d'un homme et une femme remplis de la puissance de Dieu, ils ne peuvent pas te regarder deux fois dans les yeux, ils ne peuvent pas supporter ta présence, ils vont prendre la fuite tout de suite. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises personnes ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Qui sont les saints? C'est ceux qui sont habités par le feu d'en haut. Pasteur, nous voulons parler maintenant de la manière maintenant dont les gens sont baptisés. Parce que je vous ai entendu faire aussi mention de cela ici. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être baptisés que nous pouvons considérer ou pas? Parce que quand nous voyons dans les Écritures saintes, on voit d'abord, comme vous l'avez aussi dit, Dieu lui-même faisant passer les enfants d'Israël dans l'eau, en ouvrant vraiment la mer. Donc on a dit que c'est aussi une forme de baptême pour la nouvelle alliance. Et nous voyons aussi Jean le Baptiste, il baptisait dans l'eau de Jourdain un peu partout, là vraiment il y avait d'eau. Et nous voyons aussi les apôtres, ils baptisaient aussi dans les eaux. Et maintenant nous voyons qu'il y a le baptême d'immersion et d'aspersion. Et lesquels de deux baptêmes nous pouvons considérer qu'il y ait le vrai baptême, ou bien nous devons considérer tous les deux baptêmes, les deux pratiques est vraiment normal? Oui, il nous faut considérer le baptême d'immersion totale. Parce que l'aspersion a une histoire propre à lui-même. Ce sont les hommes qui ont fait entrer cette pratique dans les corps de Christ.
Là, nous sommes au temps romain où Constantinople reçoit la vision de la croix. Oui. Et étant grand chef, étant empereur à cette époque, Très puissant. Très puissant, les hommes d'église n'avaient pas trouvé bon de descendre l'empereur de son trône et d'aller le faire entrer dans les eaux des baptêmes. Donc ils ont conclu qu'il fallait tout simplement faire l'aspersion comme symbolisme de son baptême. Ainsi, cette coutume est restée dans l'église catholique. Mais il y a quelque chose à dire là-dessus. Si le roi de gloire, celui par qui rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, elle, la parole de Dieu faite chair, est allé se faire baptiser par Jean le Baptiste. Jean qui était aussi déconsidéré par ces sacrificateurs, ces races de vipères qui fouillaient la colère à venir. Cet homme qui avait tout simplement une ceinture et qui s'habillait avec des peaux d'animaux. Jésus est allé se faire baptiser par un tel homme. Et pourquoi pas lui? Ne pouvait-il pas se faire baptiser par les hommes de Dieu de son époque? C'est leur histoire. Dieu seul est juge dans cette histoire-là. Mais tout simplement, je dis qu'il nous faut respecter la parole de Dieu. Quand on parle de mourir, c'est aussi un symbole de l'enterrement. Donc le baptême, c'est l'enterrement. On t'enterre et tu reviens à la vie avec le Seigneur Jésus-Christ pour une nouvelle vie. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est enterré là comme ça, dans ces baptêmes d'immersion, des fois quand il sort des eaux de baptême, il est baptisé du Saint-Esprit, il commence à parler dans de nouvelles langues. Donc on voit réellement qu'il est important, c'est là où nous avons la confirmation que non, c'est vraiment une mort certaine. En nos yeux, nous ne voyons rien, mais avec les yeux de l'Esprit, cette personne, dans sa vie ancienne, sa vie passée, reste là dans ces eaux de baptême. Pasteur, pour ces gens qui ne considèrent pas les baptêmes du Saint-Esprit, parce que là, nous avons lu dans les Écritures, il est clair, noir et blanc, que le Seigneur recommandait et disait, interpellait Nicodème qu'il devait être né de l'eau et de l'Esprit. Donc là, il devait prendre les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui ne considèrent pas, qui n'acceptent pas les baptêmes du Saint-Esprit. Or, Christ nous dit ici dans sa parole, pour avoir accès au royaume du ciel, c'est le chemin. C'est ça qui t'ouvre la porte d'accès du royaume du ciel. Et maintenant, pour les chrétiens qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment? Je dirais tout simplement que c'est la rébellion. Ça peut être une rébellion consciente, une rébellion inconsciente. Une rébellion inconsciente de par les enseignements qu'on a reçus dans sa foi catholicisme. Et là, la personne est fortement convaincue que le baptême, son baptême-là, est un vrai baptême. Et le problème est qu'aujourd'hui, nous avons aussi des charismatiques. Les charismatiques sont à la base catholiques. Aujourd'hui, on ne les appelle pas des prêtres, on les appelle des pasteurs, évangélistes, des docteurs, apôtres aussi. Oui. Or, c'est un mouvement qui a été créé dans le seul but de rivaliser avec les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes commençaient à gagner les terrains. Donc il a fallu trouver une astuce, quelque chose pour garder les membres de l'église. Donc il fallait faire comme les pentecôtistes. Donc on peut parler seulement de l'imitation. Parce que ces gens-là, après avoir imité les pentecôtistes en parlant en langue tout et tout, en priant, en chassant les démons, la nuit, il est devant Marie, Joseph et le Saint. Il fait l'idolâtrie. Il fait l'idolâtrie. Donc ces gens-là sont avec nous dans les corps visibles de Christ. Ils sont dans des milieux évangéliques et pentecôtistes et ils disent aux gens que non,
vous n'avez pas besoin de vous faire baptiser parce qu'eux-mêmes à la base ne sont pas baptisés. Ils viennent du catholicisme et du coup, il est pasteur. Donc, c'est ça aussi en partie un des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. D'autres aussi, c'est la rébellion. La rébellion, pourquoi? Parce que quand on est catholique, on est libre de mener sa vie comme on l'entend. C'est pourquoi il y en a qui sont des catholiques pratiquants et des catholiques non pratiquants. Ils croient formellement. Jésus a déjà tout accompli pour lui. Il est déjà sauvé. Il est déjà sauvé. Il ne peut rien faire. Il est déjà il peut sauvé. pécher, continuer de demeurer dans le péché. Il est sauvé. Il est déjà sauvé parce que le salut est déjà octroyé. Et le salut est universel. Donc tout le monde est sauvé, comme dans le temps on nous disait qu'on naissait catholique. Donc on est déjà sauvé à la base. Maintenant, pasteur, donc nous pouvons confirmer que ce n'est qu'une rébellion basée et appuyée aux enseignements qui sont erronés. C'est une rébellion, mais nous savons aussi que par la grâce de Dieu, si le Seigneur touche le cœur de la personne accepte vraiment de prendre son baptême d'eau. Amen. Maintenant, pasteur, parce que le temps nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Est-ce qu'un homme qui a été baptisé du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit a fait l'habitation en lui, il est devenu l'habitation de l'Esprit de Dieu, Dieu habite en lui, est-ce qu'il peut perdre le Saint-Esprit? Cela est une question qui m'a été posée à un ami internaute. La Bible nous parle de l'attristement du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, il peut perdre le Saint-Esprit parce que David est en train de dire: ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc David, c'est un prophète aussi de Dieu. Il dit: ne me retire pas ton Esprit Saint. Il sait que sans l'Esprit de Dieu, il n'est rien. Il sait que sans l'Esprit de Dieu, il est voué à la merci du diable. Donc aujourd'hui, une personne peut se voir retirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut quitter la personne. Le Saint-Esprit peut être attristé parce que l'Esprit de Dieu ne collabore pas avec le péché. Il doit nécessairement sortir et se mettre à côté et te laisser vide. C'est pourquoi nous parlons de devenir maigre et chétif spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'onction. On a perdu la puissance. On a perdu Dieu en soi. On est vide. Et comme on est vide, si on ne s'humilie pas, on ne confesse pas le péché. Ça peut être un chrétien ou un serviteur de Dieu qui refuse de s'humilier pour demander pardon à Dieu. Le Saint-Esprit ne reviendra plus dans ces corps-là. Donc c'est quelqu'un que Dieu a rejeté. C'est quelqu'un que Dieu a rejeté certainement parce qu'il tombe en ce moment-là dans l'abomination de la désolation. Le mal, c'est de tomber dans l'abomination de la désolation ou attrister le Saint-Esprit. Donc, blasphémer plutôt le Saint-Esprit. Tu peux attrister le Saint-Esprit, mais quand tu te répands, le Saint-Esprit n'est plus triste. Donc, le Saint-Esprit n'a pas quitté ton corps. Il est tout simplement attristé. Mais ce qui me pousse à confirmer que le Saint-Esprit peut être retiré de l'enfant de Dieu, c'est la prophétie du roi David. Dans sa prière, il dit: ne me retire pas ton Esprit Saint. Et d'ailleurs, aussi, dans l'Apocalypse aussi, il est dit aussi quelque part aussi au sujet du retirement de l'Esprit de Dieu. Amen. Vraiment, les enfants de Dieu, on a été vraiment édifiés par tout ce que les pasteurs étaient en train de nous expliquer ici. Encore toute une dernière question, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous conseillerez aux enfants de Dieu qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'il y en a tant aussi qui cherchent. À beaucoup de gens que je parle avec eux dans l'internet, ils demandent comment se faire baptiser du Saint-Esprit, comment reconnaître que c'est serviteur de Dieu a le Saint-Esprit, parce qu'il faut que celui qui t'impose les mains, en lui habite le Saint-Esprit, pour qu'il puisse te baptiser du Saint-Esprit.
qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux enfants de Dieu? C'est la prière. La prière. C'est la prière. D'abord, ce que Jean-Baptiste a fait, qu'il le fasse aussi. Préparer l'arrivée du Seigneur dans sa vie. Préparer le sentier du Seigneur. C'est la prière remarquable. C'est passer par la repentance sincère et réelle, avec un cœur converti, pas comme Simon le magicien, vraiment un cœur vraiment repenti et converti à Dieu. Là, c'est possible de recevoir le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu peut le demander directement à Dieu sans autant être imposé, sans pouvoir passer par l'imposition des mains. C'est la prière. Persévérer dans la prière, désirer cela en vous, que je veux être avec toi, Seigneur. Je veux devenir ta demeure, ton habitation. Je ne veux plus marcher selon moi, mais je veux vivre selon toi. Là, c'est possible. Mais quelle est la situation maintenant des églises dont l'autorité spirituelle n'est pas baptisée du Saint-Esprit? On est dans une synagogue des démons. Amen. Amen. Gloire à Dieu, les enfants de Dieu, nous avons été vraiment pleinement bénis de ce message de la nouvelle naissance qui crée souvent la controverse dans la tête de beaucoup de gens, car beaucoup de gens sont confondus par des enseignements comme nous venons de les souligner ici, erronés, qui nous poussent à ne pas croire au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est réel. Jésus-Christ nous recommande d'être baptisés du Saint-Esprit, d'être baptisés d'eau et de l'Esprit. Et les apôtres ont baptisé. On a vu dans l'acte de l'apôtre, les apôtres imposer les mains aux gens pour être baptisés du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas un autre accès au royaume des cieux. Il faut être né d'eau et d'esprit. Vraiment, merci, Pasteur Moïse, pour votre intervention. Vous nous avez beaucoup éclairé à ce sujet tant confus. Merci vous pour votre présence. Comme nous sommes arrivés à la fin de notre émission des messages de Pentecôte, je vous redonne encore l'honneur de bénir les internautes et tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis à travers ces messages dans une prière au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, reçois l'honneur et la gloire. Et je te prie cette nuit, Seigneur, de voir le cœur de ces frères, de cette sœur qui désirent ardemment d'être habités par la puissance d'en haut. Car au moyen de ta parole, Seigneur, il nous a été conviés de le désirer, de passer par la repentance et de se convertir réellement en Dieu pour la réception du Saint-Esprit. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans toi, il n'y a point de paix, il n'y a point de vie. Seigneur, baptise ton peuple, baptise tes enfants toi-même de ton bon esprit. Sois attentif à leurs prières et à leurs demandes. Remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur, car sans l'Esprit Saint en eux, comment pourraient-ils faire efficacement la guerre? Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que les consolateurs soient avec eux, qui consolent le cœur brisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission des messages de Pentecôte pour aujourd'hui. Excusez-nous encore pour certains soucis techniques que nous avons eus au début de notre émission. Nous vous donnons le rendez-vous le vendredi, même heure. Soyez vraiment à l'heure devant vos ordinateurs pour suivre notre émission des messages de Pentecôte. Que notre Dieu vous bénisse, que cette nuit vous soit favorable dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Soyez tous bénis au nom de Jésus.